bonjour et puis bienvenue sur notre webinaire dans le cadre de l'anniversaire des 50 ans du Greta. Oui. Donc, je suis Rosalie Biancheri, conseillère en formation professionnelle au Greta Météor de Paris et je suis là avec ma collègue qui va se présenter. Alors, je suis Cécile Paillet, j'occupe les mêmes fonctions que ma collègue, mais pour les Yvelines. Voilà le sommaire. On a donc 5 points. Je vais vous présenter le réseau du Greta en Île-de-France. Ensuite, on va voir ce qu'est un titre professionnel, les avantages. Ensuite, les titres professionnels et le handicap et les formations en Île-de-France. Et ensuite, en fait, on a mis vos questions. Et je pense que vous pourrez aisément nous interrompre si vous avez des questions et on y répondra. Alors, voilà. Donc, les Greta, nous sommes donc un réseau de Greta et Greta, c'est pour groupement d'établissements. Et nous sommes donc un opérateur national qui est dédié à la formation continue des adultes. Nous sommes un organisme de l'éducation nationale et c'est pour cette raison en fait que nous sommes implantés dans les établissements publics. Les Greta conçoivent des formations pour adultes dans la plupart des métiers de l'industrie et du service. En Île-de-France, on a 400 lieux de formation. On a délivré 1500 formations à plus de 45 000 stagiaires. Et nous avons 200 conseillers en formation professionnelle dédiés au Greta. Alors, quelles sont nos missions? Les missions du Greta, donc il y en a 3. C'est tout d'abord accueillir, orienter, accompagner les adultes vers l'emploi et la reconversion. Ensuite, aider à définir un projet professionnel, soit par la formation, le bilan de compétences, l'accompagnement à la valorisation des acquis de l'expérience, la VAE. Et aussi, nous proposons donc des formations sur mesure, à temps plein ou en alternance. Et nous avons les diplômes qui vont du CAP. Alors, au master, ça commence à se développer, mais surtout jusqu'à la licence. Nous faisons aussi les titres professionnels et les certificats de compétences professionnelles et des modules professionnels, de la remise à niveau et aussi de la préparation au concours. Mais au-delà de ces 3 missions que je viens de vous citer, c'est notre approche en fait qui va nous démarquer. En effet, notre approche, elle repose sur la personnalisation des parcours, ce qui garantit une réponse adaptée aux besoins de chaque individu, qu'il soit salarié, demandeur d'emploi ou particulier. Nos formations, elles vont s'ajuster à vos objectifs professionnels, à votre parcours et à vos contraintes, évidemment, dans la mesure du possible. Les Greta ont pour but de mettre des formations sur mesure. Les engagements du Greta, une garantie en fait de notre démarche d'amélioration continue et de notre qualité, ce sont nos labels. Et nous sommes labellisés Calliope et certifiés Calliope et labellisés Eduform. Tous les Greta. Donc, après cette présentation des Greta, on va aller au cœur du sujet et vous expliquer tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'un titre professionnel. Donc, une définition, le titre professionnel, donc ce n'est pas un diplôme, on n'appelle pas ça un diplôme, c'est une certification d'État et qui est délivré par le ministère du Travail. Donc, il n'est pas délivré par l'Éducation nationale, c'est pour ça que ce n'est pas un diplôme, mais par le ministère du Travail. C'est une certification donc, qui va vous permettre d'acquérir des compétences professionnelles spécifiques. Elle va favoriser l'accès à l'emploi ou l'évolution professionnelle avec des spécialisations. Et surtout, elle va attester de vos compétences, de votre aptitude, de vos connaissances du métier. Donc, le
titre professionnel est vraiment orienté compétences professionnelles. C'est une distinction très importante par rapport au diplôme de l'éducation nationale. Pour vous rassurer, peut-être si vous connaissiez ou si vous ne connaissiez pas, tous les titres professionnels, ils sont enregistrés sur la plateforme de France Compétences. Voilà. Et ils couvrent tous les secteurs. Du bâtiment, des services à la personne, transport, commerce, restauration, etc. Et comme je l'ai dit avant, ils vont du niveau 3 jusqu'au niveau 6. Le niveau 6, c'est l'équivalent de Bac plus 3 ou Bac plus 4. Aujourd'hui, on compte donc sur le répertoire national des certifications professionnelles 256 titres. Comment ça marche? Je vous ai expliqué que les titres professionnels, c'était surtout focalisé compétences métiers. Et bien, voici la preuve. Ça, c'est alors j'ai pris au hasard un titre professionnel et c'est le référentiel. Et comme vous voyez, il y a deux parties, une partie verte et une partie jaune. La partie verte, c'est ce qu'ils appellent l'activité type. C'est la compétence type du métier. Chaque activité type forme ce qu'on appelle, nous, un bloc de compétences. C'est-à-dire que cette activité type va se décomposer en compétences professionnelles. Donc, cette première activité type se décompose, comme vous le voyez, en 3 compétences professionnelles qu'il faut acquérir pour valider cette activité type. Un autre nom qu'on utilise aussi pour les activités types, c'est les CCP, les certificats de compétences professionnelles. Et ce que ça vous montre, l'avantage aussi des titres professionnels, c'est qu'un CCP, donc c'est un certificat, et vous pouvez valider ou passer un examen uniquement sur un seul CCP et par exemple valider ces 3 compétences. D'accord? C'est vraiment une distinction par rapport au diplôme de l'éducation nationale. Les titres professionnels sont en bloc de compétences, tous. Une autre chose aussi typique des titres professionnels, c'est comment vous allez être évalué. Donc, comme vous l'aurez compris, pour obtenir le titre professionnel, vous devez valider tous les blocs de compétences, donc toutes les parties vertes. L'évaluation, donc je le redis, sont centrées sur la maîtrise des compétences professionnelles. Elles sont acquises ou non acquises. Quand vous passez la certification, vous n'aurez pas de note parce qu'on estime qu'une compétence professionnelle, elle est soit acquise, soit non acquise. Donc, dans les titres professionnels, il n'y a pas de note, contrairement au diplôme de l'éducation nationale. Ensuite, votre évaluation, c'est un jury qui est constitué de professionnels du métier visé. Si vous voulez être, par exemple, secrétaire assistante, le jury sera constitué de professionnels, de personnes qui exercent actuellement en tant que secrétaire assistante. On peut vous accorder tout ou une partie du titre. Vous décidez de passer la totalité des CCP et le jury peut estimer que certaines compétences n'ont pas vraiment été acquises, donc ils vous donneront seulement une partie des CCP et pas la totalité. Donc vous aurez ce qu'on appelle une validation partielle. Ce qui est très important également au niveau des titres professionnels, c'est votre posture professionnelle, car elle peut être déterminante dans l'obtention du titre. Vous êtes jugé par des salariés, ils vous voient comme une personne avec laquelle ils vont travailler. Donc la posture, ce qu'on attend de vous est très important. À qui s'adressent les titres professionnels? Eh bien, toute personne qui a déjà une première expérience professionnelle et qui souhaite entrer dans l'emploi. Le but des titres professionnels, c'est l'insertion professionnelle.
Donc, ça concerne les personnes qui sont sorties du système scolaire, les personnes expérimentées qui veulent valider leurs compétences à travers la VAE et les personnes qui veulent se reconvertir ou se spécialiser sur une compétence précise. Et maintenant, justement, en parlant des plus, je vais laisser ma collègue Cécile vous expliquer les avantages des titres professionnels. Alors, je précise, c'est vrai que notre présentation, elle était à une visée beaucoup entreprise, donc n'hésitez pas à nouveau à nous interrompre si vous avez des questions, et puis voilà. Ton micro, Cécile. J'avais coupé mon micro, c'est malin. Bon, voilà. Donc oui, on avait organisé notre argumentation pour répondre peut-être aux besoins de services RH d'une entreprise. Néanmoins, ces arguments, ils peuvent être intéressants aussi si on est en recherche. Les avantages donc des titres professionnels, contrairement au diplôme d'éducation nationale, on va dire, c'est que le titre professionnel, il colle aux réalités d'un métier. Donc, il sert à se former plus spécifiquement à un métier. Et les référentiels sont rénovés tous les 5 ans, donc c'est de manière plus fréquente que les diplômes de l'éducation nationale. Donc le but du TP, c'est former à des gestes professionnels dans tous les secteurs et on ne va plus étudier les matières générales. Donc on se concentre sur ce qu'il faut savoir pour exercer un métier. Donc on vous a mis 2 exemples de titres professionnels. On a pris des exemples dans le secteur tertiaire. Donc, par exemple, le titre professionnel qui est pour le métier de secrétaire assistant médico-social, il va travailler des savoir-faire très concrets. Donc, comment prendre en charge administrativement et accueillir un patient ou un usager. Donc, du rendez-vous téléphonique, comment je parle, comment je me positionne, quoi faire en cas de situation d'un patient mécontent. Donc, on travaille les soft skills, tout ça. On voit pas très bien mon truc. Il y a des petites fenêtres. Bon, mais aussi après comment traiter les dossiers, coordonner les opérations pour assurer la prise en charge médicale d'un patient. Donc, on va être vraiment dans les attendus du métier. Si on prend un autre exemple, le titre professionnel, vous voyez, gestionnaire de paix, il est aussi découpé, comme ma collègue vous avait montré, en deux grands blocs qu'on peut passer séparément. Donc, imaginons, j'ai déjà une formation un peu en comptabilité, mais je ne connais pas bien les événements de la vie professionnelle. Eh bien, je peux me former que sur la partie 2. Par exemple, valoriser en paix les événements de la vie professionnelle. Donc, connaître bien les rythmes du temps de travail, gérer les informations juridiques et sociales lors d'un départ et effectuer les contrôles du traitement de la paix. Je peux me former que sur la partie 2 si, de par mon expérience professionnelle, je sais déjà faire toute la partie 1. Donc, je serai opérationnelle en postulant à un poste. Dans le cadre de la formation pour les titres professionnels, il y a toujours des parties de stage aussi qui sont associées. Donc, il y a la formation théorique en centre, mais également la partie en stage. Donc ça, c'est la première chose. Voilà, c'est vraiment, on le voit dans la façon dont les référentiels sont rédigés. On colle aux réalités d'un métier et on forme aux gestes professionnels, aux besoins spécifiques. L'avantage numéro 2, donc j'en ai un petit peu déjà parlé, c'est que c'est modulable. Donc, on n'est pas obligé de partir sur un titre complet. La durée d'un titre complet, ça va être variable selon le contenu du titre. Il y a des métiers qui sont plus ou moins techniques. Donc, vous pouvez, si vous voulez vous former sur un titre complet, ça peut être une durée de 6 mois à 8 mois, mais il y en a certains qui font 18 mois. Ça dépend de la quantité de technicité à obtenir sur un poste. Voilà, plutôt les titres tertiaires, souvent, on est sur moins d'un an en général. Et donc, on peut choisir ce dont on a besoin pour son évolution professionnelle. Donc là, pour assistant ressources humaines, c'est un titre professionnel qui est régulièrement demandé. Bien quelqu'un qui serait déjà bon en secrétariat comptabilité n'a pas besoin de faire la partie 1 et se consacrerait sur la partie 2, par exemple. Donc ça, c'est une information qui est intéressante pour quelqu'un qui est en évolution professionnelle, mais aussi pour un RH
qui peut être intéressé par un profil et voir précisément qu'est-ce qui manque à la personne. Je me permets de vous couper. Oui. Je vérifie si ma compréhension. Oui. Si je comprends bien, donc là, on prend l'exemple, par exemple, de la personne qui veut un titre professionnel assistant RH. Oui. Vous dites, imaginons le bloc 1, assurer les missions opérationnelles. Ça, c'est acquis, ce serait acquis, mais… Comment on le sait? Voilà. Alors, si tu peux, je te réponds, Cécile, parce que en fait, j'ai ce titre oui, tu le connais bien sûr. professionnel. Voilà, je ne sais pas si je le connais bien. En fait, ce qu'on va voir, c'est par exemple, on a des personnes qui sont déjà en poste et qui veulent et qui n'ont pas de diplôme et qui font uniquement du recrutement. D'accord. Donc, par exemple, on va leur dire, elles vont dire, moi, je fais que du recrutement, j'ai pas besoin d'autre chose. Et là, ce sera, par exemple, plutôt le CCP1. D'accord. C'est en fonction, c'est comme on vous disait au début, c'est en fonction du parcours de la personne. Après, c'est aussi en fonction de vos besoins, de vos objectifs professionnels. L'idée, si c'est juste une professionnalisation, vous pouvez être uniquement sur un titre. Après, ça, c'est justement le travail des conseillers en formation professionnelle, c'est d'analyser votre besoin, ce que vous faites, votre expérience, et de voir ce qu'on peut faire avec ce titre-là. D'accord? Par exemple, voilà, j'ai justement un groupe actuellement et on a des personnes qui sont en alternance, mais il s'avère que dans l'entreprise où ils sont, il n'y a pas besoin du reste. Ils voulaient qu'elles soient plus en entreprise qu'en centre de formation. Donc, d'un commun accord, on a décidé de mettre cette personne uniquement sur un CCP. Sachant qu'après, elle pourra, mais je pense que Cécile va en parler, capitaliser les blocs de compétences. Mais c'est vraiment une étude de votre parcours, de votre projet professionnel. Et après, comment on peut faire matcher les deux, le référentiel et vos besoins. Oui, c'est vraiment de la dentelle, en fait. D'accord. J'avais pas bien compris tout ça. C'est clair maintenant. Merci. Ok, et donc le titre professionnel peut s'adapter à la montée en compétences du salarié et du demandeur d'emploi tout au long de sa vie professionnelle. Alors, par exemple, on imagine quelqu'un qui serait en amont d'un recrutement, qui cherche un emploi, qui a déjà certaines bonnes compétences professionnelles, et un recruteur souhaite le recruter, mais il manque certaines compétences techniques à cette personne qui peuvent porter tort, faire en sorte qu'il soit pas recruté. Le salarié peut proposer à l'entreprise aussi peut connaître ce dispositif, d'être formé que sur la compétence qui manque. Et donc c'est très pratique avec un titre professionnel. Et France Travail, connaît un peu ce système-là. C'est un système de France Travail, de la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc je suis pas claire aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vais retomber sur mes pattes. On peut faire financer cette formation avant le recrutement par France Travail. Donc, comme le titre professionnel est découpable, modulable, on peut tomber sur un volume horaire de formation, on va dire relativement réduit. Et cette formation-là peut être prise en charge par France Travail si le futur salarié, si la personne, le candidat, a une promesse d'embauche quelque part. Donc, ça peut venir en renforcement et permettre un recrutement. Alors, c'est pas toutes les entreprises qui connaissent ce dispositif-là, mais c'est très utile et ça fonctionne bien. Ça permet un maintien dans l'emploi, une qualité de recrutement et une prise de poste solide. Donc voilà, on peut utiliser le titre professionnel, une partie du titre professionnel, comme un outil de recrutement au départ d'un recrutement, en amont d'un recrutement. Après, plus tard, dans la vie professionnelle d'un salarié, le salarié peut monter en compétence en échelonnant en fait le passage d'un titre professionnel sur plusieurs années. Une partie le faire en formation dans le cadre du plan de développement des compétences,
une autre partie plus tard en VAE. Voilà, on peut cumuler comme ça sur plusieurs années les différentes parties d'un titre qu'on souhaite obtenir. Et ça peut être intéressant pour l'entreprise, c'est une manière aussi de fidéliser son salarié et de le faire évoluer professionnellement. Ça peut être aussi un élément important lors d'une reconversion professionnelle. Voilà, on veut acquérir rapidement de nouvelles compétences qu'on n'a pas. Eh bien, on peut se tourner vers un titre professionnel. Et dans ce cas-là, le financeur, ça peut être Transition Pro Île-de-France quand on est salarié. C'est pas pour les personnels de l'éducation nationale, malheureusement. Ce sont des formations qui sont régulièrement financées de A à Z par le dispositif Transition Pro. Parce qu'on sait que derrière, l'insertion professionnelle, elle est plutôt bonne. Est-ce que ça peut concerner les fonctionnaires de la fonction territoriale? Non, ils n'ont pas accès à ce dispositif régional de transition pro. Il y a d'autres systèmes pour changer de voie quand on est fonctionnaire d'État ou territorial ou fonction publique. Et là, il faut se rapprocher des RH, oui, parce que ça va pas être le même système de financement et d'organisation. Alors, puisqu'on vous a vanté les mérites des titres professionnels, on le prouve avec quelques chiffres. Voilà, donc ce sont des chiffres, c'est le bilan du ministère du Travail pour les titres professionnels. Donc des recruteurs ont été sondés. Donc à 86%, les recruteurs ont considéré que les personnes étaient recrutées après un titre professionnel étaient capables de s'adapter aux exigences du poste. Donc on voit bien que il y a une cohérence voilà, entre le contenu même des titres professionnels, leur organisation et les besoins des recruteurs. En termes de savoir-être également, les résultats sont très bons. On considère que voilà, tout le travail sur les savoir-être en entreprise, la posture professionnelle, elle est maîtrisée à 87%. Donc ce sont des résultats voilà, qui plébiscitent quand même ce système de formation. Voilà, parce qu'effectivement, lors du passage d'un titre professionnel, le jury étant souverain, je l'ai vu là par exemple pour un passage de titre professionnel de secrétaire assistant médico-social, les deux jurés qui sont voilà, un long parcours dans le domaine médico-social, qui ont été formés pour être jurés, devant une candidate, nous ont dit elle est extrêmement agressive, elle ne peut pas travailler auprès de personnes fragiles. Elle ne doit pas exercer auprès de personnes fragiles. Donc voilà, c'est il y a si le titre n'est pas donné par le jury, c'est qu'ils ne voudront jamais cette personne comme collègue. Donc ça élimine de fait. C'est un peu dur, hein, mais c'est pas l'idéal. Il va avoir un petit bout de diplôme quand même, ça lui fera quelque chose. Non, est-ce que cette personne, elle sera apte ou pas à tenir ce poste? Après, rien n'est figé pour l'exemple que vous donnez, je sais pas. Non, parce que la personne, elle peut repasser, bien entendu. Voilà. Et puis vous, du coup, vous pouvez proposer un accompagnement, quel qu'il soit, au sein du GRETA, pour cet exemple-là, par exemple. La personne qui a raté, on peut lui communiquer les dates, si on a d'autres GRETA collègues qui font repasser une session d'examen dans l'année, par exemple. On peut l'indiquer. Après, on peut l'accompagner en lui expliquant qu'est-ce que c'est qui n'a pas fonctionné, quels sont les points à retravailler. De prendre son temps pour le faire et pas lâcher forcément ce projet-là, mais de s'y repréparer et de repasser le CCP manquant ou la totalité du titre de manière échelonnée. Est-ce que vous pouvez lui proposer des formations qui pourraient l'aider à faire évoluer, enfin là, son point au sein de On peut toujours proposer des choses. Après, la question, ça va être le financement. C'est que la personne qui s'est déjà engagée pour faire une formation a déjà utilisé pas mal de temps et d'énergie. Voilà, ça s'adresse à des adultes. On ne peut pas enchaîner si facilement que ça des formations temps complet. Donc, ça se fait sur plusieurs années dans ce cas-là. Mais on a pas mal d'exemples de gens qui n'ont pas réussi entièrement à titre professionnel, parce qu'on a fait des interviews de témoignages d'anciens stagiaires qui n'ont pas réussi la totalité d'un titre.
néanmoins, ou une partie, qui ont été en emploi, qui ont repassé une partie des titres. Certains l'ont obtenu en entier, d'autres se sont arrêtés là, mais ça n'a pas empêché leur évolution professionnelle, parce que ça les a mis dans une dynamique d'insertion, un cercle vertueux, et il y a de très belles réussites professionnelles, même si la personne de départ avait validé que un CCP sur 3, par exemple. D'accord. Donc, dans la mesure où la posture professionnelle est la bonne, il n'y a pas de limite après à l'évolution. Alors, quel est l'intérêt aussi des titres professionnels pour une personne qui sera en situation de handicap? Eh bien, on accueille souvent des personnes qui sont en situation de reconversion professionnelle suite à un accident du travail ou voilà, un handicap qui s'est révélé au cours de l'existence professionnelle. Le fait de ne pas avoir de matière générale à repasser, le fait de pouvoir se concentrer sur une partie et étaler, échelonner une formation, c'est très rassurant. Donc, c'est quelque chose qui peut être pas mal quand on a besoin de reprendre pied et qu'on a été fragilisé. Aussi, en Greta, on a la chance d'avoir pas mal de partenaires qui peuvent accompagner des personnes en situation de handicap. Dans chaque Greta, on a un référent handicap, et puis on a des partenaires locaux ou régionaux qui peuvent proposer des accompagnements assez variés. Donc, pour des personnes qui ont le plus besoin de soutien, il y a le dispositif qui s'appelle Cap hors les murs, qui est porté par le Val d'Oise, qui permet à des salariés déjà de consolider leur projet de reconversion professionnelle, de faire des stages obligatoires pour valider un projet, faire de la remise à niveau, rencontrer différents professionnels médicaux, sociaux, pour lever tous les freins qui pourraient faire capoter une formation. Donc, il y a 6 mois en gros de remise à plat de tout ce qui pourrait être frein à la formation. Donc, les problèmes de sous, les problèmes de santé, coordonner les soins. Donc, on peut avoir accès à ce dispositif-là si on a une reconnaissance RQTH. Il y a une aide au financement de la formation sur une enveloppe de 2 000 €. Et puis un suivi tout le temps de la formation, un suivi hebdomadaire. Un référent appelle le centre de formation pour voir si ça se passe bien, s'il y a besoin d'aménager l'emploi du temps, s'il y a un maintien dans la formation. Donc c'est extrêmement rassurant, complet, et l'équipe de professionnels, psychologues, assistantes sociales, ils sont très nombreux, l'équipe du Val d'Oise, et ils interviennent sur toute l'Île-de-France. Ils font même les présentations de leur dispositif à Sainte-Anne. Ils ont plus de moyens, c'est vraiment, ils ont des moyens importants. L'autre dispositif qui peut être très rassurant aussi quand on est en situation de handicap et on s'achemine vers la réussite de son titre professionnel, c'est le dispositif qui s'appelle Emploi accompagné. Il y en a des déclinaisons dans chaque département. Pareil, on y a accès, il est financé si on a une reconnaissance à la maison départementale des personnes handicapées. Ça permet de préparer la sortie de formation et l'entrée dans l'emploi et la première année en emploi. Donc, quelqu'un peut accompagner le candidat lors du recrutement, l'entretien d'embauche. Il peut faire le lien entre la future entreprise et le salarié pour expliquer un handicap. Il contacte l'entreprise, il est en lien s'il y a des difficultés pour le salarié pour les premiers temps dans l'entreprise. Là, on parle de handicap qui touche peut-être le relationnel, des personnes qui seraient autistes par exemple, ou qui auraient eu des particularités dans le comportement qui peuvent créer le rejet d'une équipe, qui nécessite une explication et un petit coup de pouce. Donc le dispositif emploi accompagné, il a pour but de permettre l'entrée dans l'emploi et le maintien dans l'emploi, parce que souvent ce qui se passe, c'est que il y a un taux de départ de l'emploi la première année pour des personnes en situation de handicap qui est assez fort. Donc c'est pour éviter ça, pour éviter les ruptures, et cet accompagnement fonctionne. Par rapport au dispositif emploi accompagné, si je n'ai pas bien compris, c'est un dispositif qui est en dehors du Greta, c'est ça? Oui, c'est des partenaires. Nous, on n'a pas cette compétence-là, mais on peut donner les contacts, les informations nécessaires, faire le lien pour faciliter cette insertion et ce maintien dans l'emploi.
Là, nous, on n'a pas toutes les compétences et quand on n'a pas les compétences, on s'appuie sur des partenaires qui les ont. D'accord. Voilà, donc en résumé, pour une entreprise, comment est-ce qu'on peut utiliser le titre professionnel? Dans le plan de développement des compétences, on peut soutenir son salarié qui souhaite se former sur tout ou partie d'un titre en abondant son CPF. On peut utiliser le dispositif Transition Pro. On peut travailler avec France Travail pour financer jusqu'à 430 heures de formation avant un recrutement. On peut l'utiliser dans le cadre de l'alternance parce qu'on propose des formations en apprentissage aussi pour les titres professionnels. Et on peut l'utiliser sous la forme de la VAE. Parce que tous les titres professionnels sont sur la plateforme de la VAE. Les formations en Île-de-France, en fait, je vais d'abord vous montrer cette diapo. Il y a toutes les formations en Île-de-France qui sont délivrées par le GRETA dans ce guide de l'offre 2025 auquel vous avez accès en scannant ce QR code. Donc, n'hésitez pas à le scanner. Vous aurez vraiment toutes les formations, titres professionnels et diplôme de l'éducation nationale, modules professionnalisants et dans toute l'Île-de-France. Maintenant, si vous avez envie de discuter davantage par rapport à votre projet, vous pouvez contacter, là vous avez les téléphones, les mails de chacun des GRETA en Île-de-France et on répondra à vos questions. S'il faut, on vous redirigera sur un autre GRETA. Donc, il faut vraiment pas hésiter quand vous avez des questions à aller à appeler directement les GRETA. Allez sur notre site internet, vous tapez tout simplement GRETA et le département et vous tomberez sur nos sites. Voilà. Pour nous, la présentation est terminée. Merci à vous. Merci. Ouais, merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, madame.